Bonsoir, chers auditeurs. C'est la radio Martina World, la chaîne radio qui donnait et du c'est quoi? Yes, Lola Lola. Bato Bagola Bikamwa. Tolembi Bapasi, Tolembi Binyoko ya Kokunga Nzela ya Koyeba te. Même Biso, Nabadimation, Alléluia. Chers auditeurs, auditrices, nous sommes en direct de la radio-télévisée Africa World. Il est notre 20h passé des 4 minutes, vous pouvez le remarquer devant vos écrans. Et bien entendu aussi, yes, écoutez les semaines. Ah, que Dieu bénisse sa servante, cette fille qui a chanté une très belle chanson. Et comme il est à Gosala, différence pour confusion et cause. Tolendi. Gloire. Mais les yes. Tokati qu'on a gagné temps. Nous avons courir après le temps parce que Makamobele a posé les alliés. Chers auditeurs, Tozongi en direct. Lelo boyebi yango poko ya lelo lisusu to esaki bino na bao balanda sur na réseaux sociaux il y a Facebook kuda to bokaki information nous avons lancé information parlant informant des amis des auditeurs et des auditrices si jamais ils ont le temps de suivre cette émission qui aura lieu normalement chaque mardi à partir de 20h heure de Paris heure de Cologne heure de l'Est comme lui-même il aime le dire docteur Léon Kabasele. En tout cas, chers auditeurs, restez branchés. Le sujet de ce soir, nous avons dit, c'était donc la différence entre l'église de réveil et l'église pentecôtiste. Et bien entendu, le mouvement de réveil et aussi le pentecôtiste. En fait, lui-même, il va prendre la parole, il va bien encore expliquer le sujet. Parce que déjà, il y a des gens qui réagissent dans les réseaux sociaux de Facebook comme quoi ils comprennent pas le sujet. Il y a quelqu'un qui est aussi un serviteur de Dieu qui a essayé de réagir, qui est quand même curieux de savoir un peu de quoi s'agit-il. Chers auditeurs, dans l'espace Africa, nous vous avons dit, éveil de la conscience, connaissance plus ou moins claire de notre existence. Mais aujourd'hui, ça c'est pas le sujet de notre existence. Connaissance aussi du monde, mais aussi connaissance de ce dont il s'agit. Bien entendu, comme nous le disons, la conscience, c'est pour t'amener dans le monde de la connaissance. Alors, peut-être que tu es dans l'église des réveils. Peut-être qu'on te dit, souvent, tu es de quelle confession? Tu as souvent l'habitude de dire, je suis chrétien du groupe des réveils. Alors, parfois aussi on entend parler des gens qui distinguent, qui font des qualifications telles que ah, voilà, ça c'est des chrétiens, les églises des réveils. Voilà les églises des réveils, et ainsi de suite. Que dirait alors les protestants? Les protestants diront quoi?
Et dans le protestant, qu'est-ce qu'il y a dans le protestantisme? Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Le sujet, nous allons rester dans le sujet. Le mouvement, l'église des réveils et l'église pentecôtiste. Alors, le docteur Léon Kabasele va encore nous amener dans une autre dimension, c'est-à-dire la connaissance de ce dont il s'agit. Moi, je vous dis tous, restez branchés, prenez vos notes, en tout cas réagissez là où vous êtes chez vous. Si vous vous sentez à poser une question, par exemple, peut-être que vous pouvez essayer d'appeler Eddie et demander peut-être des paroles parce que lui-même, il va enseigner. En tout cas, on va lui laisser le temps de parler jusqu'à ce qu'il ait fini son exposition. La Bible déclare, celui qui se précipite à parler fait un acte de folie. Si réellement vient la réponse de la réplique, eh bien, ça peut le confondre. Bien entendu, soyez prompts à écouter et lents à parler. Voilà pourquoi vous allez développer l'esprit d'écoute ce soir pour écouter ce que le docteur Kabasele Léon, en direct de l'Angleterre, là-bas, il est présentement 19h, il va nous parler sur cette différente choses. En attendant, moi je dis bonne soirée à vous et bonne écoute. Bonsoir docteur Léon Kabasele. Bonsoir maman Feza et bonsoir aussi à votre famille là et bonsoir à chers auditeurs et auditrices de www.amafricaworld.net. Donc aujourd'hui, mon nom c'est Léon Kabasele, et je suis un peu, j'essaie un peu donc de me comprendre là. Bon, je ne parle pas beaucoup de français, seulement l'anglais, beaucoup d'anglais. Même mon lingala est toujours mélangé avec l'anglais. Mon français toujours avec l'anglais, mais je vais essayer mes idées là pour communiquer avec vous à propos de ces 3 points. Donc, j'essaie un peu donc de taper, d'autres gens aussi vont essayer de taper amafricaworld.net. Il y a des messages là qui montrent hacking. Je ne sais pas si il y a le problème technique là-bas. Donc, aujourd'hui, donc ce soir, bon, je vais commencer à parler sur la différence entre mouvement de réveil et l'église de réveil. Il y a deux choses différentes que souvent, il y a aussi des confusions, beaucoup de confusions là. J'ai interrogé plusieurs pasteurs que je connais très bien, je les salue en passant, qu'on a fait un peu de méditer un peu sur ce point ici, qu'ils ont compris beaucoup, c'est 100%, donc ils ont compris que non, c'est un bon sujet aussi à parler. Qu'avant de m'exposer ici, bon, je suis une académie, j'ai l'appel aussi, bon, je ne peux pas tout rentrer dans les détails, l'Esprit Saint vous convainc. Donc, la différence, point numéro 1, donc il y a 3 points, mais donc dans ces 3 points ici, j'ai mentionné seulement 2 points, mais il y a 3 points, donc je sais quand est-ce que je vais lancer le 3e point, pour vous mettre un peu update là, comme on dit en anglais, je vais mélanger mon français avec l'anglais. Là où je ne peux pas parler français, je vais jeter le mot d'anglais pour qu'il y ait la connexion de mes idées. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Bon, moi c'est Léon encore, je répète, je suis des mouvements Pentecôte, le mouvement Pentecôte. Donc, pourquoi je ne dis pas réveil? Parce que nous les pentecôtistes, nous comprenons le réveil c'est comme pour nous faire mobiliser là,
c'est un vent. Nous comprenons que non, le réveil, c'est un vent. Ça ne peut pas avoir un chef. Ça ne peut pas être un mouvement. Parce qu'un vent, on ne peut pas contrôler un vent. Sans plus tarder, donc, avant de commencer un peu mon lecture là, de l'histoire là, tout qu'on sort, je vais lire un peu dans la Bible là. Donc, Jean, l'épître de Jean, Jean chapitre 3, Jean chapitre 3, verset 8. J'espère que c'est verset 8, oui. Jean chapitre 3, verset 8, on dit, le vent souffle où il veut et tu attends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Voilà. Donc, c'est pour cela que non, on dit que non, réveil, ce n'est pas un mouvement. Réveil, donc, c'est le vent. Personne ne sait. Si, par exemple, Jésus-Christ dit que non, personne ne sait là d'où ça vient, d'où ça part. Lui-même, Jésus-Christ, montre que non, ça ne peut pas, le réveil là ne peut pas avoir un chef, parce que c'est un vent, on ne peut pas contrôler le vent. Même nous, dans le Pentecôte, on voit que non, Pentecôte n'a pas un chef. Je vais tout expliquer. C'est une histoire. C'est une histoire ou bien comment, it's a story. Donc, je vais commencer. Donc, le mouvement donc était à partir du 15e siècle. Bon, j'avais dit ça auparavant. Je vais un peu dire. Donc, le mouvement, donc réformation, donc était commencé à 15e siècle là. 15e siècle, donc on a vu Martin Luther de l'Allemagne là, qui était dans le mouvement, dans l'église universelle là. Après maintenant, donc il a quitté, donc il a fait ce mouvement là. Il n'a pas fait ce mouvement parce qu'il a réuni des leaders, des autres leaders. Ils ont créé ce qu'on appelle réformation. À 15e siècle là. Après maintenant, au début du 16e siècle, ils ont commencé maintenant de créer d'autres mouvements là. Donc, à partir de 1545, ils ont créé ce qu'on appelle un anabiste. Anabiste, c'est un mouvement là. C'était le premier mouvement. C'était le premier mouvement après la réformation, anabiste. C'était donc au début du 16e siècle. Mais donc, était connu très bien à partir de Hollande, les pays là, donc Hollande. Donc, cannabis était déjà créé, après maintenant, était créé à 1545. Maintenant, au début du XIIIe siècle, était reconnu très bien par les baptistes anglais, donc par les baptistes anglais là, donc aussi donc dans le XVIIe siècle aussi, on a encore relancé encore les mêmes mouvements là. Donc c'est un mouvement là pour un peu donner donc un bon forme. Vraiment forme pour
ou bien donc je peux dire que non, donc qu'il y a d'autres gens qui s'appellent, qui appellent donc qui dit que non, d'autres gens qui disent que non, donc christianisme ne peut pas être une religion, d'autres disent que non, donc le christianisme peut être donc une religion. Il y a deux côtés différents. Donc chacun d'eux a son point de vue là-bas. Maintenant, un cannabiste était là pour un peu donner donc la forme, une bonne forme pour le christianisme là. Parce que après l'échec de l'église à Jérusalem, l'échec des temples, donc l'échec du christianisme, parce que si par exemple vous regardez dans les livres des actes des apôtres là, vous trouverez que non, on a tué, on a persécuté des apôtres, donc ou donc des disciples de Jésus-Christ, donc on a détruit des temples. Donc maintenant, à l'année 70, je recule un peu, donc je vais recommencer un peu. Donc pourquoi donc l'échec était là? Donc parce qu'il y avait des persécutions, il y avait des tortures, des destructions, des temples, tout consort. L'église était en échec. Donc maintenant, donc l'apôtre Timothée, moi j'appelle toujours dans l'apôtre, il y a beaucoup de points là qui montrent aussi, il est aussi apôtre. Donc le fils de l'apôtre Paul, qui était apôtre Timothée, il était aussi parti en Rome rejoindre son maître, apôtre Paul. Maintenant, quand l'église était totalement en échec en Jérusalem, en 1900, ce n'est pas en 1900, à l'année 90, à l'année 70, l'apôtre Timothée, qui était le fils de l'apôtre Paul, était descendu encore à Jérusalem pour rebâtir ou bien reconstruire des temples. C'était lui qui avait encore reconstruit donc des temples tout consort. Bon, maintenant donc il avait un peu essayé de restaurer là. C'est dans ce côté-là, donc on appelle ça, c'est la politique, le politique christianisme là. Il y a des gens donc qui ne veulent pas dire de politique christianisme parce que ils disent que la politique c'est d'autres choses, c'est un péché. Mais dans ce point-là, ça montre ces politiques du christianisme. Donc après maintenant donc il y avait le Constantine, l'Alexandre, tout consort, le fils de Néro, tout consort. Mais le fils là donc avait considéré le point sur la philosophie parce que j'avais fait d'autres recherches là sur la philosophie d'Aristote. Platon ou Aristote, je vais revenir dans mon émission pour rectifier, Platon ou Aristote, ses descendants, les élèves, les étudiants de la classe, les étudiants des philosophes Aristote ou Platon comme ça. L'un des étudiants donc avait connecté donc la philosophie là, tout consort et donc le fils de Néro avait considéré la philosophie là, mais donc l'apôtre Paul était aussi un philosophe parce que donc il avait fait beaucoup d'études là, vous le connaissez très bien. Après maintenant donc le fils de Néro avait aussi besoin de connaître aussi les trucs là, la philosophie de l'apôtre Paul. C'est pour cela que non, il a fait un peu de politique là, pour un peu donner l'image du christianisme. Voilà. En tout court, en bref là. Donc, à la prochaine
d'autres missions, donc je vais développer sur Alexandre Constantin du Consort. Mais aujourd'hui, j'ai seulement 2 points ici. Donc, je reviens encore à le mouvement canabaptiste était là pour un peu donc créer un peu l'image du christianisme. L'image du christianisme. Si par exemple, quand on vous demande là, vous êtes un chrétien ou bien vous êtes une chrétienne, ok, montre-nous qu'est-ce que qu'est-ce que les valeurs d'un chrétien tout consort. Non, donc tu vas dire que non, donc je suis chrétien parce que donc je suis Jésus-Christ, je suis nouveau-né tout consort. Maintenant, c'était le mouvement là qui avait réuni tout cela, toutes ces choses là. Donc c'était après même les camps de Nicée. Je n'ai pas beaucoup parlé là parce qu'il y a plusieurs informations sur Nicée, Chalcédoine, dans Nicée 320, tout comme ça, les creeds là. Donc, maintenant, en Europe maintenant, parce que pour l'évangile de Christ n'était pas descendu de l'Israël directement en Afrique. C'était Israël-Europe. Europe-Afrique. C'est comme ça. Maintenant, donc, les Européens, maintenant, ont fait des groupes là comme Anabaptistes. Les groupes et les mouvements anabaptistes étaient là pour donner l'image de l'évangile, l'image du Christ. Et donc, donner donc l'importance de ce mouvement. L'importance de ce mouvement, c'est que les priorités étaient sur les sacerdoces de tous les croyants. La préparation de la vraie Église de l'État. Une expérience personnelle du Christ par l'intermédiaire de nouvelles naissances. Avant, une personne pourrait être appelée un chrétien ou se faire baptiser. Et un haut niveau de moralité, dans les communautés séparées du monde. Donc c'est pour cela que qu'on appelle ça évangélique aujourd'hui. Donc, Anabaptiste était un mouvement qui était basé sur les sacerdoces de tous les croyants. La séparation de la vraie Église de l'État. Donc, c'est comme si donc, tu ne peux pas venir comme ça être chrétien. Tu ne peux pas être chrétien comme ça. Avant d'être chrétien, le mouvement là était là pour donner un peu l'image. Il faut être baptisé. Aussi, non, donc on a même, plus tard, donc on a même ajouté des noms. Donc on y verra là, donc on va arriver là, comment est-ce que nous avons eu les noms des Européens, tout qu'on soit, pour confirmer notre christianisme. Maintenant, là c'était au début du XVIe siècle. Maintenant, l'autre mouvement était sorti, piétiste. Piétiste là, donc, était donc le mouvement qui a balayé l'Allemagne et les Pays-Bas à partir de la fin du XVIIe siècle, connu comme le piétisme, avait son centre à l'université de Halle. Donc, piétisme donc, était là pour un peu clarifier, pour un peu donc éclaircir dans le côté de Germany là-bas, en Allemagne,
pour un peu donner donc l'image donc parce que lorsque la Réformation était sortie là-bas, donc il y avait vraiment des confusions là, parce que tout le monde pensait que non, tout le monde est chrétien, mais tout le monde n'est pas un chrétien, tout le monde n'est pas chrétien, tu vois. Maintenant, c'est pour cela que non, donc les institutions ici, des mouvements ici étaient sortis pour l'image, pour donner l'image de Christ. Aussi donc l'image d'un chrétien. Tu ne peux pas être un chrétien comme ça. Donc il y avait des principes là. Des principes là, donc de suivre. Donc, il y avait aussi donc des leaders là comme le leader Henman Frank. C'était donc, il était le fondateur de l'université là, de Halle, Allemagne. Donc, le piétisme a souligné une fois. Donc, le mouvement piétisme avait souligné une fois. La foi de croire là, donc, une foi personnelle à travers un renaître. Donc, que non, un piétisme avait donné donc l'image là, il faut avoir une foi en Jésus-Christ. Donc, il faut croire en Seigneur Jésus-Christ pour être né de nouveau et vivante. Donc, avec relation avec Jésus-Christ. Il y avait des principes là dans ces mouvements ici. Donc, donc je continue, vous allez voir, il y a des mouvements qui sortaient avant le mouvement Pentecôte. Après le mouvement piétisme, on avait le mouvement puritain. Le troisième mouvement est le mouvement puritain dans l'église d'Angleterre, en Grande-Bretagne. Il y avait anabaptiste, il y avait piétisme, maintenant puritain. Trois mouvements. À partir des réformations jusqu'à maintenant, on a trois mouvements. Et jusqu'à, c'est pas maintenant dans ces modernité dans mes notes là. Donc le troisième mouvement est le mouvement puritain dans l'église d'Angleterre, qui a émergé au cours de la sécession de Rome sous Henri VIII et embrassé de nombreux thèmes qui caractérisaient l'évangélicalisme. Donc le mouvement puritain, c'était le mouvement là qui donnait un peu donc l'image pour évangéliser la parole de Dieu. L'image là. Donc, le mouvement là, donc, il y avait basé, on a maintenant conclu, non, il faut maintenant donc pratiquer la Bible. Pratiquer la Bible, c'est pure religion. Maintenant, donc, il faut maintenant pratiquer donc la Bible. Le moment, donc, quand on dit donc pratiquer donc la Bible, comment, une pure religion, pas des religions tout consort, non. Quand on dit pure religion, donc il faut être, donc, christianisme doit être respecté. Doit être respecté. Puritain était un mouvement là qui avait sorti là pour un peu donner donc le respect de la Bible. Il faut respecter les Écritures. Donc, il y avait aussi, quand on a lancé là, il faut respecter la Bible, il faut appliquer ce qui est écrit dans la Bible. Maintenant, il y avait la guerre civile. La guerre civile et la restauration de la monarchie. Là, c'était en 1660. Il y avait des guerres là, tout consort.
au sein des mouvements piratisme. Donc, parce que il y avait aussi donc des gens donc, qui disaient que non, était une secte dangereuse, tout consort, parce que pourquoi? Parce que donc on avait donc on avait insisté aux gens que non, il faut vraiment suivre donc il faut suivre la parole de Dieu tout consort. Donc il y avait donc dans l'Angleterre là des Charles Ier, il y avait des rois. Il y avait des rois qui s'organisaient là pour un peu donner un peu les valeurs dans ces mouvements-là. Après maintenant, le début des méthodistes britanniques. Parce qu'il y a des méthodistes là, un méthodiste américain et un méthodiste britannique. Le quatrième mouvement est méthodiste sous John et Charles Wesley et George Whitefield. Les trois hommes ici qui dirigeaient la première méthodiste en Grande-Bretagne. John Wesley, Charles Wesley et George Whitefield. Maintenant, donc, maintenant, John Wesley, John Wesley donc était avec pas les John Wesley d'Amérique là, d'autres John Wesley. Il y a un peu donc de confusion entre John Wesley qui avait créé, qui était le compositeur de l'église méthodiste, avec les John Wesley qui avait donné le titre de sanctification. Parce que dans ce temps-là, John Wesley et Charles Wesley et George Whitefield étaient les premiers dirigeants des méthodistes en Grande-Bretagne, pas en Amérique. Maintenant, John Wesley donc avait un peu donc de contact avec Georgie, qui a défié sur son expérience personnelle de Christ lors de son voyage d'Angleterre et de sa mission en grande partie échouée en Georgie. Donc, il y avait des chaotiques là. Des chaotiques parce que Charles Wesley, donc, avait tombé là tout consort. Donc, elle avait échoué un peu parce que sa foi était un peu donc bousculée là. Donc, on ne passerait pourquoi. Donc, il disait que non, donc à propos des miracles là, donc il n'y avait pas de miracle tout qu'on soit maintenant. On lui a posé des questions là. Mais toi, tu priais aux gens que les gens guérissaient. Mais pourquoi tu ne crois pas à Dieu là tout qu'on soit? Donc c'est pour cela que non, Charles Wesley, pas John Wesley. Charles Wesley donc avait échoué là. Bon, en 1738, lors d'une réunion de Moravie, donc il s'agit d'expériences déterminées de Wesley et sa théologie et la prédication par la suite. Donc l'importance de la foi dans les saluts et les témoignages de l'Esprit de Dieu à une personne qui avait vraiment été née de nouveau comme un enfant de Dieu. Donc c'est ici donc
l'histoire a commencé. L'histoire, l'image de Pentecôte. Pas les Pentecôtes des Actes des Apôtres, des Actes des Apôtres, chapitre 2. Maintenant, donc, les Pentecôtes pour qu'il y a donc des formes là au sein de l'Église, comme donc je peux dire des baptêmes, on ne baptise pas des enfants, mais donc il y avait aussi donc un autre mouvement là, donc piétisme qui avait refusé là donc de ne pas baptiser des enfants. Ils ont appuyé les points là, qu'on ne peut pas baptiser l'enfant. Qu'ils ont refusé totalement pour baptiser des enfants, pour baptême d'enfants. C'est pour cela que non, dans ces générations ici, donc il y a aussi il y a des Pentecôtes là qui ne baptisent pas des enfants. Il y a aussi évangéliques qui ne baptisent pas des enfants, méthodistes aussi qui ne baptisent pas des enfants, seulement catholiques qui baptisent des enfants. Parce que ces mouvements puritains qui avaient appuyé le point là, pour ne pas baptiser l'enfant. Maintenant, donc, George Whitefield a commencé à prêcher au collège de Bristol en plein air en 1739. En 1739, George Whitefield a commencé à prêcher en plein air, comme dans la rue, comme aussi donc qu'on voit aussi au Congo là-bas, on prêche aussi en plein air tout qu'on sort. Donc c'était pas comme ça, non. C'était pas donc rêver, non. Donc on a suivi des principes là pour un peu donc atteindre là-bas en Afrique. Même aussi donc Simon Kimbangu, donc il était chrétien parce que donc il était donc dans le côté des protestants là. Donc c'est là où donc il avait appris à lire la Bible là, donc il a demandé qu'on puisse faire la Bible dans son langue là. On a essayé aussi de faire donc la Bible là, c'est comme ça. Donc il a commencé aussi à prêcher dans des rues. Donc après maintenant, George Whitefield, donc il a commencé il a un peu donc il a essayé et il était donc l'ami de John Wesley. Donc pas John Wesley, donc Whitefield était finalement rompre avec les Arméniens Wesley qui ont créé Libre Grâce là, donc tu étais sauvé par la grâce, tout consort, je suis sauvé par la grâce, tout consort. Ils ont appuyé donc les points là. C'est pour cela que non, donc qu'ils ont développé donc une libre grâce là, c'est aussi la sanctification. Maintenant, Whitefield maintenant a dit non, ce n'est pas donc que la sanctification comme ça. Donc il faut avoir sanctification totale ou bien sanctification plus ou perfection chrétienne. Pourquoi donc John Wesley avec son ami Whitefield, donc raison en anglais c'est donc they came together with one agreement.
ils sont venus avec un argument là que non, il faut avoir, il faut mettre ces points. Ce n'était pas le même John Wesley qui avait fait sortir le nom sanctification. Ce n'était pas un mouvement. C'était les titres, je peux dire. Les titres sanctification. Pourquoi? Parce que il y avait les confusions là. Parce que donc, je suis en train un peu donc de précipiter dans mon prochain émission. Donc, je vais encore revenir pour d'autres points là pour compléter. Pourquoi donc on avait dit sanctification? Parce que pourquoi? Parce que donc l'Église et le mouvement protestantisme, le mouvement protestant qu'on appelle l'Église protestante avait quitté d'autres mouvements comme puritains. Parce que pourquoi? Parce que ils ne croyaient pas que non, une personne peut être guérie par la foi. Tu vois? Maintenant, donc, le mouvement Pentecôte et le mouvement protestant est sorti. Et le mouvement protestant avait refusé d'être avec un mouvement évangélique, avec méthodistes, tout consort. Ils ont refusé totalement. Il y avait des gens qui avaient sorti là, ils ont créé ce qu'on appelle mouvement protestant, église ou bien église protestante. Voilà. Donc, parce que ils ne croyaient pas que non, l'homme peut être ils ne croyaient pas que non, une personne peut être guérie par la foi. Ils ont quitté. Si tu pars là-bas, ou bien si tu es protestant, demandez donc avec vos leaders que non, est-ce qu'on peut prier à une malade ici pour avoir la guérison? Ils ont dit non, on ne croit pas à ça. Maintenant, donc, le mouvement évangélique est sorti là, à travers donc, le mouvement pietisme là, pour un peu consacrer là, sur la foi. Maintenant, John Wesley donc avait réfléchi que non, l'homme ne peut pas aller au paradis par la foi. Non. L'homme va parler. Une personne peut partir au paradis par la vie de sanctification ou perfection chrétienne. Il faut marcher dans la vie de sainteté. Il faut marcher dans la vie de sanctification. Il faut avoir la paix. Donc, il a recommencé encore les notes. Il a recommencé encore donc les notes des mouvements pietisme pour un peu donc clarifier donc les mots sanctification. Mais donc le malheur était là avec John Wesley parce que il ne savait pas comment enseigner. John Wesley. Maintenant son camarade proche qui avait le nom de George Whitefield, le camarade de John Wesley, qui était un théologien, qui a commencé à enseigner des gens, qui a appris aussi John Wesley comment enseigner les gens sur les termes de sanctification, comment marcher dans la vie de sanctification. C'était George Whitefield qui avait pris les termes-là de sanctification de Wesley. Il a dit que non, tu es mon ami, tu as fait sortir une bonne idée là pour marcher dans la vie de sanctification. Maintenant, il faut commencer à enseigner des gens. Maintenant, George Whitefield a commencé à enseigner des gens sur la vie de sanctification. Ils ont fait ce qu'on appelle réveil. Tu vois? Ils ont commencé à réveiller les gens sur les termes de sanctification.
réveillez-vous. Il y avait des réveils, des revivals, de gauche à droite, des campagnes. On appelait ça des camp meetings. Camp meetings, des croisades, tout qu'on sort pour que les gens puissent écouter comment marcher dans la vie de sanctification pour aller au paradis. Pas seulement par la foi. La foi ne peut pas t'amener au paradis. Tu as vu maintenant donc la différence entre les mouvements et les termes. Maintenant, la sanctification, ce n'était pas le terme. Et ce n'était pas le mouvement, c'était le terme. Pour un peu, pour clarifier, ce n'est pas la foi que tu vas aller au paradis, mais c'est par la vie de sanctification, tu vas aller au paradis. Il faut respecter la parole de Dieu. Ils ont appuyé pour les points là, c'est un de les notes de l'apôtre Paul avec Ézéchiel là, pour un peu donc pour faire des connexions. Maintenant, le cinquième mouvement affecté, le cinquième mouvement affecté par tu vois, donc le quatrième mouvement, c'était le mouvement piétisme, pas la sanctification, pas la sanctification. Maintenant, le cinquième mouvement affecté par les renouveaux évangéliques était les descendants, les indépendants congrégationaux, donc que les églises baptistes en Angleterre et au pays de Galles, au pays de Galles. La Renaissance en Angleterre était accompagnée d'hymnes décrivant des espérances personnelles du Christ. Donc, Charles Wesley, encore une fois, a été un des plus grands écrivains hymnes de tous les temps. Quelques-uns des hymnes plus profonds d'écriture en langue anglaise. C'est pour cela que non, donc, Charles Wesley, non John Wesley, mais Charles Wesley, qui était un grand écrivain pour des cantiques là, tout qu'on sort. Parce que donc, j'avais aussi donc constaté que non, beaucoup de chansons en français beaucoup de cantiques en français viennent des cantiques anglophones. Vous le savez très bien. C'était à travers de Charles Wesley, qui était un grand écrivain de cantiques. Les cantiques là, il écrivait comment chanter, glorifier Dieu, tout comme ça. Donc, il avait vraiment donc écrit, il a transformé donc le christianisme là. Il faut aussi glorifier Dieu. Il a écrit des cantiques et tout comme ça. C'est pour cela que nous vous chantez des cantiques anglophones en français. C'était à travers de Charles Wesley. C'était pas vous là-bas. Donc, là maintenant, c'était donc basé toujours dans le mouvement évangélique toujours. Donc maintenant, les grands éveils parce que les grands éveils donc étaient là donc à partir du XVIIe siècle, de 1735 là donc de 1735 à 1736, une année là, il y avait vraiment des grands réveils là. George Whitefield avec John Wesley, donc il commençait vraiment à enseigner
dire, les trucs. C'est la vie de sanctification, il y avait des miracles là, tout consort. Les gens guérissaient, priaient aux gens, tout consort. Le deux, parce que Whitefield était un théologien qui enseignait. Maintenant, George Wesley John Wesley était la personne qui avait annoncé pas les mouvements, mais les termes sanctification. Maintenant, donc, ils ont créé là tout consort. Maintenant, l'église méthodiste ou bien mouvement méthodiste, le mouvement méthodiste là, maintenant, a éloigné auprès de John Wesley. John Wesley ne voulait pas quitter l'église méthodiste. C'était l'église méthodiste qui avait éloigné de lui parce que il avait annoncé les termes sanctification tout consort. Mais les termes sanctification n'étaient pas au sein des mouvements méthodisme. C'est pour cela qu'ils ont éloigné de lui. Ce n'est pas lui qui n'a pas quitté les méthodistes dans sa propre volonté. Donc, c'était comme ça. Maintenant, donc, il y avait le mouvement là, il y avait le mouvement qui avait sorti encore, le mouvement de la sainteté. Pour ne pas, donc, c'était pas John Wesley qui avait créé le mouvement sainteté. Le mouvement sainteté vient du mouvement évangélicalisme. Maintenant, donc, ils ont créé le mouvement sainteté. Maintenant, donc, le mouvement sainteté, à partir de cela, donc, ils ont vu que non, donc, il faut marcher, pas seulement dans la vie de sanctification, qu'elle est de tout consort, c'est aussi bien, mais donc, il faut marcher dans la sainteté de Dieu. Il faut avoir peur de péché. Il faut éloigner des péchés tout consort. Marcher comme saint. Après maintenant, donc, le mouvement là est continué tout consort. Après, donc, après maintenant, donc, à partir des mouvements sainteté, en 1905, comme donc j'avais dit auparavant là, donc en 1905, ils ont constaté que non, donc dans l'église là, qui se trouvait à Los Angeles, à Azusa Street, numéro 311, il y avait l'église là, donc l'église là, il y avait les révérends noirs qui étaient là-bas. Maintenant, donc, un certain dimanche, ils ont constaté comme un vent dans l'église là. Maintenant, donc, après donc, le dimanche suivant là, donc, ils ont vu donc, une multitude de gens là qui étaient venus. Plus de 3000 personnes étaient venues là-bas. Donc, les révérends là étaient noirs. Après maintenant, donc, ils ont dit que non, il faut qu'on appelle l'Amérique comme deuxième Jérusalem. Parce qu'ils ont fait réflexion avec l'acte des apôtres chapitre 2, quand l'Esprit Saint était descendu. Maintenant, donc, ils ont dit non, ça c'est le Pentecôte qui a commencé ici. Donc, heureusement, il y avait d'autres théologiens aussi qui fait, parce que donc, j'ai toujours oublié de mentionner Scotland. D'autres théologiens revenaient là-bas pour dire que non, donc on ne peut pas dire qu'États-Unis pour savoir le nom de deuxième Jérusalem. Parce que les mêmes vents ici, ils ont constaté ça à partir des mouvements, à partir des mouvements puritans et à partir des mouvements piétistes, ils ont constaté les francs là, donc en Angleterre,
aussi donc le mouvement puritain aussi. Donc ils ont dit que non, donc on ne peut pas donner l'Amérique le nom de deuxième Jérusalem parce qu'il y avait aussi le même vent qui était descendu à Scotland, à Grande-Bretagne. Maintenant, donc, ils ont dit non, laissez l'Amérique porte seulement le nom d'Amérique. Maintenant, ici, donc, on appelle seulement Pentecôte. C'est là où Pentecôte était né, un mouvement Pentecôte. Ce n'était pas John Wesley. John Wesley avait seulement créé, donné le nom, le titre, parce que donc, à partir du XVIIe siècle, le mouvement Pentecôte était sorti en 1906, 1905, 1905. Et John Wesley n'était pas en vie. Donc, c'était un siècle et demi passé, quoi. Donc, maintenant, donc, en 1905, là, donc, les gens commençaient, donc, à parler la langue, les vents, tout consort, en Amérique. Donc, en 1950, maintenant, les Noirs immigrants, pas les Noirs esclavagistes, mais les immigrants noirs ont demandé leur liberté. Ils ont dit que non, nous faisons des réveils. Ils faisaient des réveils parce qu'ils prêchaient tout consort. Des réveils, donc, nouveau-nés, tout consort. Tout ça, c'était des réveils. Après maintenant, des réveils au sein des Pentecôtes, des mouvements Pentecôte. Le mouvement Pentecôte est aussi, donc, réveille pas tellement. Donc, mouvement Pentecôte donnait l'image de réveil pour que les gens puissent se réveiller. Alors maintenant, donc en 1950, les Noirs là ont dit que non. On parle la langue, bien sûr. On prophétise, bien sûr. Maintenant, nous avons besoin de liberté de l'immigrant noir. Maintenant, l'immigration de l'Amérique et de l'États-Unis ont accordé les Noirs immigrants l'indépendance des Noirs immigrants tout consort. Maintenant, donc, après maintenant, donc, en 1960, ils ont constaté que non, il y avait beaucoup de prédicateurs, je ne sais pas si ça se existe aussi, prédicatrices, je ne sais pas. Donc, many preachers, in English, many preachers. Donc, des prédicateurs femmes qui sortaient. Il y avait des prédicateurs, il y avait des femmes qui prêchaient très bien la parole de Dieu. Ils ont constaté qu'aussi, les femmes aussi ont commencé de prophétiser. Ils faisaient des prophéties, de parler la langue, tout consort. Ils ont dit que non, oh, voyons un peu. Donc, nous avons constaté que non, les femmes aussi ont eu aussi le même esprit que nous. Comme l'apôtre Pierre donc avait dit à Cornelius que non, ils ont aussi reçu le même esprit que nous. C'est toujours la même structure là. Dieu est bon. Donc maintenant, donc, les gouvernements américains ont accordé pour la première fois, donc, ont accordé la liberté de la femme d'expression. C'est pour cela que non, je dis aussi aux gens qui disent que non, la femme ne peut pas prêcher, ce n'est pas bon. Là, je vais le développer encore donc à la prochaine. Pourquoi la femme a le droit de prêcher, pas seulement de prêcher aussi, un même droit avec l'homme. Parce que j'ai beaucoup d'éléments. Il y avait même un homme qui m'avait copié, qui a interprété mon livre en français sans me signaler, mais gloire à Dieu. Donc, maintenant, donc, il a donné les trucs là, l'image là, les mouvements Pentecôte avaient amené la liberté de l'immigrant noir aux États-Unis, aussi la liberté de la femme, la liberté d'expression de la femme. En 1960. C'est pour cela que non, en 1959, avant 1960, Martin Luther King
Martin Luther King, les Noirs là, américains, les prophètes là, avait aussi annoncé que non, il faut qu'il y ait aussi le mariage entre l'homme noir et la femme noire, et l'homme noir et la femme blanche. Parce que donc, dans ce temps-là, avant 1959, les Noirs ne pouvaient pas marier avec une femme blanche. On refusait totalement. Si tu pars maintenant dans les maisons communes pour te faire marier avec une femme blanche, donc ils vont refuser, donc ils vont dire non, vous n'avez pas de la liberté. Maintenant, Martin Luther King, à travers de Pentecôte, des vents là, donc il a aussi annoncé, il a demandé aussi la liberté de l'homme noir sur le point de mariage. L'homme noir ne peut pas assis seulement derrière des bus là. Il faut aussi l'homme noir puisse avoir la place dans le bus partout dans le bus. Ils ont accordé la liberté d'expression de la femme en 1960. Maintenant, même vent, j'ai toujours dit, je dis toujours que non, même vent était descendu qu'en Afrique, surtout au Nigeria et au Kenya là-bas. Maintenant, donc, le vent là a affecté ce qu'on appelle polygamie au Nigeria. Le vent de Pentecôte là a affecté le polygamie là au Nigeria aussi, au Kenya. Donc, revenons un peu, donc, maintenant, donc, en 1700 ans là-bas, au début de 1700 ans, il y avait un homme qu'on appelle l'anglais là, donc, par le nom de David Livingstone, qui était un évangéliste aussi, un révérend là, missionnaire, qu'il était parti en Afrique. Il avait fait un voyage en Afrique là, donc il avait laissé son testament donc en Angleterre, donc il a dit qu'il avait laissé son testament à l'université de Cambridge University. C'est là aussi j'ai fait aussi mon dissertation là-bas. Donc il a dit que non, il faut donc en Afrique, lui il part en Afrique pour évangéliser et faire du commerce. C'est le nom que non. Donc si tu pars à Cambridge University, tu trouveras les notes là, dans le séminaire là, donc dans la salle là où il était, donc il a écrit I'm going in Africa for evangelize and the business. Il a dit business avec l'évangile. C'est pour cela qu'il était là-bas. Il a aussi continué. Il avait aussi conscientisé aussi les gens, donc c'est le christianisme, tout qu'on soit parce que nos ancêtres ne savaient pas comment prêcher tout qu'on sort. Maintenant, donc, je reviens un peu. Là, c'est en braquette, une partie des réveils là-bas. Donc, en braquette maintenant, donc, quand le mouvement Pentecôte était sorti en 1905-1906, donc, maintenant, donc, ils ont constaté que non, qu'il y avait un homme là, dans mon prochaine émission, je vais tout dévoiler. Donc, il avait fait montrer que non, il avait fait montrer aux prêtres que non, que non, donc Dieu est capable de guérir des gens, tout qu'on soit. Il a fait son campagne, son croisade, que non, donc il a lancé, donc il a prié aux gens. Maintenant, donc, dans son campagne-là, donc, il avait fait inviter les prêtres de l'église catholique. Excusez-moi, si vous êtes catholique, je ne vous critique pas.
Donc, il a fait l'appel au prêtre des catholiques. Pourquoi? Parce que sa femme était un membre des catholiques là-bas. Donc, il a fait appeler des catholiques qui étaient venus. Donc, il a fait venir beaucoup de monde là, que vous voyez dans des Américains, tout comme ça. Maintenant, il a commencé à prier aux gens. Maintenant, les prêtres ont vu des miracles, tout comme ça. C'est pour cela que non, les prêtres ont donné que non, pas seulement dans les prêtres. Après les campagnes là, donc ils sont venus ensemble avec les prêtres, ils ont lancé ce qu'on appelle charismatique. Donc, ça vient du mot charisme, qui signifie expérience. Donc, les prêtres là ont compris que non, mais même si nous n'avons pas de l'Esprit Saint de vous là, vous dites l'Esprit Saint tout comme ça, vous les Pentecôtes tout comme ça, maintenant, on s'est réveillé, on a dit que non, qu'on donne seulement donc charisme, mais donc nous pouvons aussi donc prier aux gens aussi tout comme ça. Mais donc nous ne sommes pas dans votre mouvement de Pentecôte. Mais donc nous croyons que non, l'esprit peut guérir par l'expérience. C'est pour cela que non, on a lancé les mouvements, pas les termes, les mouvements charismatiques. Charismatique. Donc c'est pour cela donc qu'au Congo, vous allez voir que non, vous avez vu dans l'époque là, il y avait les gens dans des églises catholiques, donc après le culte, il y avait donc des gens qui restaient pour prier en langue, pour un peu interpréter la Bible différemment par rapport à herméneutique, par rapport à interprétation catholique. C'était ça qu'on appelait charismatique, par l'expérience tout comme ça. C'est pour cela que non, donc en Afrique, précisément au Congo, on voyait des groupes de prière qui sortaient. Il y avait des gens, après l'église catholique, les gens se réunissaient dans une parcelle. C'était des charismes. Mais, donc l'importance était là, c'était le vent de Pentecôte. Donc les vents là, tu ne peux pas les contrôler, c'est le réveil. Que non, les gens ont compris que non. Donc il faut donc se réveiller tout comme ça, glorifier Dieu. Donc le mot réveil là, c'est le vent. Comme donc j'avais lu au Jean chapitre 3, verset 8. Maintenant, donc, c'est là où donc il y a la différence entre le mouvement de réveil et l'église de réveil. Maintenant, les vents, par rapport à Jean chapitre 3, au verset 8, on dit, les vents soufflent. Jésus-Christ dit le même. Les vents soufflent où il veut et tu n'entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. C'était donc qu'on appelle ça donc en anglais new birth, donc nouveau-né, donc né de l'esprit. Les gens ont commencé à naître ont commencé donc à se naître donc un esprit là. Là ce n'est pas les mots des églises de réveil, mais c'était le mouvement de réveil. Maintenant, comme donc, je vais dire, donc, je vais aller directement, comme donc, par exemple, le pauvre Moussa de là-bas, que son âme repose en paix. Donc, quand il est Osborne,
Tiller Osborne était venu, il a prêché tout consort à partir de Kenya là-bas, là où donc il a prié pour un pauvre Mouzardi là-bas, là, et pauvre Daoussa, Darda. Maintenant, là c'était donc réveil. Maintenant, lui-même était de Pentecôte évangélique sous Pentecostalisme Movement, Tiller Osborne. Maintenant, donc, imaginez l'homme comme un pauvre Mouzadi là-bas n'a jamais dit que non, moi je suis le chef de tout ci, le chef de tout, le chef des réveils, tout comme ça. Parce qu'il avait compris que non, c'est le mouvement réveil là. Il s'est réveillé. Mais donc lui-même, il ne savait pas là où ça vient, là où ça part. Parce que Jésus-Christ lui-même aussi a dit ça. Personne ne savent là où les vents, d'où ça vient, d'où ça part. Maintenant, le pauvre Mouzadi là-bas a donné seulement le nom de son ministère. C'est tout. Nzambe Malam, fait pas ça. Dans cette époque-là. Maintenant, donc, aussi encore, donc, donc le pauvre prophète Simon Kimbangu aussi, il commençait aussi à prêcher les gens. C'était le vent du réveil. Mais nous, donc, nous appelons ça, c'est Pentecôte, parce que pourquoi? Donc, différence entre Pentecôte et réveil, donc, dans le Pentecôte, on voit donc des mécanismes là, qui est assis. Comment on interprète la Bible, parce que pourquoi? Dans le Pentecôte, on interprète la Bible en appuyant sur l'Esprit Saint. Quand par exemple, on lit donc un verset biblique, on prie à Dieu, Dieu vous donne la révélation. Maintenant, c'est ça, donc c'est pour cela donc on a incarné, non? Le mouvement là, il faut qu'il y a des trucs là. Il faut qu'il y a des systèmes, des herméneutiques, parce que l'herméneutique de Pentecôte, pentecôtalisme, et l'herméneutique de l'évangélicalisme, c'est différent. L'herméneutique de Pentecôte avec l'herméneutique catholique, c'est différent. Parce que le Pentecôte, nous appuyons sur le Saint-Esprit. L'évangélique appuie sur les textes, les passages bibliques. Donc maintenant, si vous dites que par exemple, si vous dites que non, vous êtes des réveils, mouvement réveil, église des réveils, maintenant, où est votre herméneutique? Et ça, parce que Jésus-Christ appelle ça les vents. Personne ne sait là où ça vient, là où ça part. Il faut laisser réveil. Maintenant, si maintenant donc vous dites que non, vous êtes des réveils, c'est pour cela que les Blancs en Europe, ils font des confusions quand par exemple donc tu leur dis que non, vous êtes de l'église des réveils. Maintenant donc vous commencez à dire que non, le réveil c'est Pentecôte. Maintenant donc les Blancs peuvent caler, mais si donc vous racontez un Blanc qui est vraiment donc dans le domaine, qui est vraiment dans le profondeur Pentecôte, donc elle vous dira non, arrête. Si vous dites que réveil, revival, par exemple donc en anglais, revival, c'est Pentecôte. Maintenant, donc, dans quel sens que non, tu peux montrer que non, revival est un mouvement. Tu vois? Donc, et pourtant, on ne peut pas contrôler revival. S'il vous plaît. On ne peut jamais contrôler revival. On ne peut jamais contrôler réveil. Tu ne peux pas être un chef de réveil. Parce que si tu dis que tu es un chef de réveil, tu contredis ce qu'on a écrit à Jean chapitre 3 au verset 8. Les vents. Jésus-Christ lui-même a dit, c'est un vent. Personne ne sait là où ça vient, là où ça part. Mais là, si tu dis, non, donc comme la maman Fraise a dit que non,
comme on vous demande, vous êtes des catholiques. Non, moi je suis de l'église de réveil. Maintenant, à ce moment-là, vous êtes maintenant d'incarner le réveil comme dans le sens que non. Donc, le réveil, c'est une religion, ou bien que non, c'est donc un mouvement là où il y a des principes. Maintenant, donc, vous allez dire, ah non, ce n'est pas une religion. Maintenant, c'est quoi? Maintenant, à ce moment-là, vous allez laisser réveil tranquille par le chef là-bas. Ou bien, revenez-vous Pentecôte, d'où cherchez un autre nom à donner sur l'église de réveil. Parce qu'il faut laisser le vent. Parce que, pourquoi? Parce que si tu dis maintenant, tu es le chef de réveil. Maintenant, là-bas, à Thaïlande, il y a aussi des réveils. Il y a aussi donc, des réveils qui se font de jour au jour. Maintenant, si toi, tu es le chef de réveil, tu es aussi donc le chef de réveil à Thaïlande là-bas. Oui. Maintenant, si quelqu'un, par exemple, donc en Amérique, Bishop T.D. Jakes n'a jamais dit il est le chef de Pentecôte. John Wesley n'a jamais dit il était le chef de Pentecôte. Donc, qui ça? Tout le monde, Osborne n'a jamais dit il était le chef de Pentecôte. Tout ce monde-là n'ont jamais dit ils sont des chefs de Pentecôte. Tu vois? Maintenant, c'est pour cela qu'il y a mal placé des mots que les gens ne comprennent même pas. Donc, c'est pour cela que non. Donc, je termine par ici. Donc, je vais revenir prochain lundi et prochain mardi à 20h de l'Est de la RDC. Je sais que maman fait ça. Même pas que je dis 20h à l'Est de la RDC. Donc, quand on dit réveil, donc, on peut dire revive. C'est un mot grec qui signifie anatalo. Donc, est répété dans la Bible 330 fois. Donc, anatalo, c'est comme, je ne sais pas en français, flourish, quoi. C'est comme renouveler. Renouveler quoi? Renouveler encore. Parce que pourquoi? Parce que j'étais perdu, je me suis renouvelé maintenant, je suis devenu un nouveau là, une nouvelle personne. C'est ça qu'on appelle réveil. Mais toi, tu ne peux pas être mon chef. C'est pour cela que non, j'ai dit que non. Si, par exemple, tu dis que non, tu es de l'église de réveil. Donc, il faut, quand tu dis comme ça, donc pour moi, donc je vais te demander que non, tu es l'église de réveil. Maintenant, vous avez des principes là-bas. Il y a des principes, il y a des chefs, il y a des principes. Vous avez votre herméneutique, comment est-ce que vous lisez vos Bibles, tout consort. Il faut les construire aussi. Donc, c'est pour cela que non. Donc, moi, je condamne les points là pour dire que non. Réveil, on peut avoir un chef comme un RDC. Moi, je vois c'est faux. C'était mal placé. Il faut rectifier ça. Donc, je m'arrête un peu ici pour ce soir, mardi, le 24 mars 2015. Ne ratez pas, si je suis toujours là donc avec vous, donc on va encore développer encore d'autres options, parce que donc, je n'ai pas encore entré profondément avec dans mon émission. Je vous rends l'antenne, Maman Feza. Je m'arrête ici. Quand tu vas, Dieu vous bénisse beaucoup. Vraiment, l'homme de Dieu
Docteur Léon Kabasele, je ne sais pas quoi dire, mais vous avez presque été clair sur cet enseignement. Eh bien, les gens essaient plutôt de réagir plus dans ces réseaux sociaux là-bas, de Facebook. Mais ceux qui avaient promis de suivre en direct, eh bien, malheureusement, on a eu une petite interférence. C'est une mauvaise surprise. Donc, la mauvaise surprise, c'était qu'on a essayé encore de pirater notre site. Mais, Dieu voulant, nous avons encore un autre site qui est en construction. Eh bien, c'est toujours le même adresse, mais simplement on rajoute barre VER2 et c'est là directement on peut voir l'écran télé et remonter le volume. Moi, je peux dire que merci beaucoup, il n'y a pas de questions. Évidemment aussi parce que les gens ont été perturbés directement de ne pas suivre le programme, mais on a rattrapé ça pour leur donner le lien alternatif. Je dis simplement que merci beaucoup pour cet enseignement. En tout cas, peuple de Dieu, l'enseignement, donc il a dit, il sera encore, il va encore approfondir le sujet le mardi prochain, 20h heure de l'Est, comme il aime le dire, mais nous précisons aussi l'heure de Paris, heure de Cologne, parce que c'est des lieux aussi où nous trouvons, pour ne pas vous perturber. Eh bien, évidemment aussi 19h de l'Angleterre. Voilà pourquoi il faut toujours aussi préciser. Et c'est que moi, je tiens simplement à dire, peuple de Dieu, je pense que cet enseignement est très, très, très important pour nous. À toi qui as l'habitude de dire, quand on te demande ta confession, tu as souvent l'habitude de dire, je suis chrétien de réveil. Oh non, ces groupes-là, ce sont des églises de réveil. C'est une appellation erronée. C'est une appellation qui n'a pas de fondement. Tout simplement parce que quand on distingue les gens dans le sens dénominationnel, il faut y avoir une éthique, un dogme, une idéologie. Donc, c'est ça, c'est que le docteur Kabasele a voulu, en tout cas, nous expliquer ce soir. Et bien entendu, il va encore approfondir cela le mardi prochain. Moi, je tiens simplement à clarifier parce que vous savez, il a l'habitude de parler simplement l'anglais. Peut-être que certains mots vous ont un peu échappé ou perturbé, mais en tout cas, moi, en le suivant attentivement, j'ai compris ce qu'elle a voulu dire. C'est-à-dire le groupe de réveil, les églises de réveil, n'est pas une dénomination idéologique. Parce que si c'est une dénomination idéologique, il faut qu'il y ait un dogme. Il faut qu'il y ait une doctrine là-dessus, c'est-à-dire un enseignement qui montre que non, chez nous, le protestant de baptiste, nous, il faut le baptême, et ceci, cela, et c'est cela. Donc, il y a une doctrine. Par exemple, l'église pentecôtiste, voilà, les pentecôtistes aussi, ce n'est pas des réveils, parce que le pentecôtiste, c'est aussi une idéologie qui pense que l'église est née du Saint-Esprit, parce que quand ils ont été baptisés, le Saint-Esprit est descendu sur eux, et alors ils ont parlé plusieurs langues, et en ce jour-là, il y a eu 3000 âmes sauvées lors de la prédication de l'apôtre Pierre. Donc, mais eux, ils ne se sont pas réclamés que nous sommes aussi de réveil, parce que c'était ça le mouvement de réveil. Donc, l'enseignement ici, c'est pour nous montrer que tous ces aspects-là, ce sont des mouvements de réveil, c'est-à-dire quoi? Un exemple, l'effusion du Saint-Esprit qui était descendu ce jour-là, c'était un mouvement, un vent de réveil. C'est-à-dire les gens vivaient dans une ignorance que le Messie était arrivé, qu'il était ressuscité, effectivement. Mais ces jours-là, restant dans la chambre haute, ils étaient là, ils s'entretenaient dans la prière, dans la méditation. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit les a remplis. Et ces vents-là, si on peut dire ça, le réveil, les gens se sont réveillés, ils se sont vus, leurs yeux, c'est-à-dire ils ont ouvert les yeux sur une ignorance, sur un aveuglement qui les avait emprisonnés dans cet aveuglement. Ils ont vu clair, et alors c'est ça là qui est un vent de réveil. C'est ça là qui est un mouvement de réveil. Ne plus dire que, voilà, moi je suis de réveil, parce que ça n'a pas un sens. Si c'est réellement tu es de réveil, quelle est votre doctrine? Qu'est-ce que ça veut dire dans cette doctrine-là? Quels sont vos dogmes?
c'est-à-dire des opinions, des idéologies de cet enseignement qui vous identifient des autres ou qui vous distinguent des autres, que vous êtes de réveil, et qui ne dit, qu'est-ce qui ne dit pas qu'il y a aussi d'autres groupes tels que le pentecôtiste, le protestantisme, plutôt le baptiste, les orthodoxes, tout ça. Qu'est-ce qui ne dit pas que c'est aussi des vents des réveils aussi à un moment donné? Ils se sont peut-être... Donc tout ça, ce sont des dénominations. Ça, ce sont des dénominations. Hein? Donc il faut comprendre, même le temps des protestants, quand le protestantisme est né, nous savons qu'il venait des catholiques romains. Et alors, Martin Luther, le moine allemand, s'est repenti directement. Il a vu clair, il a ouvert ses yeux, il a compris. Cet acte-là, c'était un réveil en soi-même. Il s'est réveillé. Alors, il ne va pas ça se réclamer dans son temps. Moi, je suis de réveil, j'appartiens au groupe de réveil, parce que je m'étais réveillé. Non, parce que sinon, il va nous dire quelle est l'idéologie de ce réveil. Il n'y a pas d'un fondement, c'est-à-dire doctrinal. Il n'y a pas de base dans ça. C'est un vent qui vient dans un temps donné, ça vous réveille, et alors, le genre se donne maintenant des dénominations pour se distinguer des autres, d'où les dénominations telles que les baptistes, les orthodoxes, les évangéliques, hein, Nzambe Malamu, hein. Donc ça dit, chacun, il se donne un nom pour se distinguer des autres. Alors que Dieu aide son serviteur d'approfondir encore le sujet pour aider le peuple de Dieu qui se réclame de Jésus-Christ de sortir de cette ignorance et de se réclamer comme tel, l'exige plutôt comme l'exige la parole de Dieu. Et ça serait mieux. D'ailleurs, nous sommes l'Église et l'Église a connu aussi par son histoire un temps de déclin spirituel et un temps de réveil. Même dans l'Ancien Testament, il y a eu un temps de déclin en Israël et il y avait aussi un temps de réveil. Alors, tous ces mouvements-là, ça dit un moment chaud, un moment froid, quand ça vient, ils se sont pas réclamés une doctrine, comme pour dire, voilà, Dieu nous a visités par le prophète Ézéchiel, par ceci, nous sommes... non, ils sont restés toujours les Juifs, le peuple de Dieu, les fils d'Abraham. Rien n'a changé. Nous sommes des chrétiens, nous sommes corps de Christ, l'Église, quel que soit un temps de déclin, de réveil, de remise en question sur une parole donnée, telle qu'aujourd'hui, hein, les gens qui disent, voilà, l'Église yaba noir, la nzamba yaba noir, faut que ça me la nzamba yaba koko, non, plutôt, nzamba yaba noir. Tout ça là, ce sont des temps qui arrivent. Mais qui êtes-vous? Qui es-tu? Selon la parole de Dieu. Retour à la parole de Dieu. Je crois que l'homme de Dieu veut nous amener tout doucement dans cet enseignement pour se repentir de cette erreur de opinion que nous avons eu à dire. Donc Dieu vous bénisse. Moi, j'ai simplement commenté par rapport à ce que j'ai entendu depuis le début et surtout vous qui suivez peut-être maintenant ou qui allez suivre la rediffusion, eh bien que Dieu vous bénisse. Et je remets la parole à serviteur Dr Kabasele pour un mot de la fin. Et d'ailleurs, il avait bien aussi précisé, je tiens aussi à vous rappeler que réellement, quand on dit l'église de réveil, et puis se donner un chef, que voilà, ici chez nous, les églises de réveil, le chef de l'église de réveil, c'est elle qui est le président de toutes les églises de réveil. Oh, ça là, c'est une appellation erronée parce qu'elle ne s'appuie pas dans la parole de Dieu. Donc, les nombreuses visitations de Dieu dans son église, dans sa maison d'Israël, à chaque fois qu'il y avait les déclats spirituels, on ne se réclamait pas une doctrine là-dessus. On n'en faisait pas une base doctrinale. Parce que c'était un vent qui est arrivé. Et alors, mais, selon la parole de l'Ancien Testament, il y avait deux sacrificateurs qui étaient là. Ils s'appelaient toujours des sacrificateurs dans la nation d'Israël. Là, le Nouveau Testament, c'est la même chose. Donc, ils sont des serviteurs de Dieu, ils vont toujours se rester comme tels, selon le 5 ministères, eh bien, leur nom en gros, c'est l'Église. Pourquoi tant de dénominations? Voilà des confusions comme ça que Dr Kabasele a fait une étude dans ça pour vraiment regarder l'erreur là. Et il nous a même ramené à la raison. Mais moi qui dis, par moment, je me disais avant, oui, je suis chrétien, mais moi je suis du groupe de réveil. Hein. Ah bon, du groupe de réveil. Mais le jour qu'il nous avait dit ça, moi je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va encore nous dire? Mais en l'écoutant tout doucement, ça m'a aussi donné, hein, donc aussi à moi-même aussi, j'ai compris mon erreur.
Donc, de cette erreur-là, ça peut aussi être à toi qui nous écoute ou qui écoutera dans la rediffusion par d'autres moyens. Donc, c'est ça. Et je tiens à dire que l'église des réveils, normalement, ne peut pas avoir un chef. Mais il y en a qui sont là, qui se réclament du groupe de réveil. Ils ont aussi leur président de tout le groupe des églises de réveil. Alors, ça, là, un chef, c'est très dangereux parce que normalement, dans le contexte original, l'église n'a qu'un chef. L'église n'est conduite que par le Saint-Esprit, donc l'Esprit de Jésus-Christ. Alors, quand lui-même Jésus dit, je suis le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme doit être soumise, mais l'homme est le chef de la femme, mais le Christ est le chef de tout homme. Voilà. Vous voyez des trucs comme ça. C'est à cause de ça que vous allez voir certains hommes de Dieu qui font des groupes, se disant que je suis chef de l'église de réveil. Eh bien, il va commencer à décider sur différents sujets ou différents problèmes difficiles dans le corps de Christ. Et ça, là, s'il n'est pas conduit par l'esprit, ça devient maintenant comme un chef coutumier qui est au-dessus de tous les hommes et il va tout le temps décider selon ses propres sentiments, ses caprices, ses désirs. Et ça, là, ça va amener le peuple de Dieu dans l'erreur. Mais l'église comme telle, il a le chef, c'est Jésus-Christ, et il est le guide. Le guide, c'est qui? C'est le Saint-Esprit, et moyennant les hommes qu'il établit dans le corps de Christ, le Saint ministère, pour le perfectionnement des saints, pour l'édification du corps de Christ. Gloire soit rendue à Dieu, parce que dans le Saint ministère, il est dit, je ferai des hommes, apôtres, aux autres, prophètes, aux autres, hein, évangélistes, aux autres, docteurs, aux autres, hein, pasteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. Donc, c'est ce qu'il dit, les hommes de Dieu, vous qui avez écouté cet enseignement, qui vous écouterez plus tard, retenez à la raison, s'il vous plaît, cette appellation doit nous interpeller, Église des réveils, ou bien nous sommes des chrétiens, des disciples de Jésus, ou bien comment? La conclusion, je le remets entre les mains de Dr Kabasele. Dr Kabasele, votre mot de la fin, et nous allons quitter le plateau. Merci. Merci beaucoup à tout le monde qui m'ont écouté, qui m'ont laissé, donc, qui a permis ma voix puisse atteindre dans leurs oreilles. Que Dieu vous bénisse. Donc, le mardi prochain, je vais encore approfondir encore sur cet enseignement. Malheureusement, le site était attaqué là. Je ne sais pas pourquoi. Bon, donc, moi, je ne refuse pas. Priez aussi pour le site, docteur. Donc, oui, donc, moi aussi, moi, je ne suis pas contre donc, le mouvement de réveil, mais donc, je suis vraiment contre. Donc, le titre est mal placé. Donc, parce que Jean chapitre 3, je répète toujours, Jean chapitre 3, verset 8, Jésus-Christ lui-même a dit, c'est le vent. Personne ne sache d'où ça vient, d'où ça part, d'où comme ça, tout comme ça. Personne ne peut pas contrôler le vent. Le vent là, c'est le réveil. Parce que le réveil, donc en grec, c'est grec, c'est le nom qui vient de grec, anatalo, qui signifie donc, qui signifie un renouveau. Donc, nous étions morts avant de connaître Christ. Maintenant, donc, nous connaissons maintenant Jésus-Christ. Nous commençons maintenant à parler de la part de Christ. C'est ça le réveil. Mais, donc, ça ne peut pas être un mouvement là qui a des principes, qui a des chefs, des secrétaires, des principes, tout consort. Non. Donc, vous pouvez dire, donc, les chefs des églises. Là, je peux comprendre. Mais si vous dites, si vous appliquez les mots, vous appliquez des mots bibliques dans vos philosophies, moi, je condamne tout ça parce qu'il n'y a pas les rapports là. On peut prier, mais donc, il faut avoir des structures. Il faut avoir des structures parce que
Quand c'est la modernité, dans la modernité, tout est changé. Donc, les réveils, ça se fait de jour au jour, à Thaïlande, à Pakistan. Bientôt, je serai au Pakistan pour faire aussi des réveils. C'est pour cela que non, je vous dis tout ça, que Dieu vous donne ça mardi prochain. Au revoir. La chair et boire le sang, mais lui dit, il faut manger ma chair et boire mon sang pour avoir la vie éternelle. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste et elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Quand un homme chante sans l'Esprit de Dieu en lui, ceci est semblable aux cymbales qui retentissent. Mais quand l'inspiration vient, elle est très différente. Elle brille comme de l'or. Elle est semblable au serpent de Moïse. Elle avale les chansons des autres. Et elle brille comme de l'or. Et elle prouve qu'il y a un Dieu quelque part. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste et elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Quand l'inspiration vient au peuple de Dieu, elle fait dresser les cheveux, elle fait pousser les cris, elle fait dire Amen et Alléluia. Et elle prouve qu'il y a un Dieu quelque part. Car un homme de chair ne peut pas parler comme cela, ou encore chanter comme cela. Oh.